Vas-y maintenant. Force et houblon. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet. Toute la journée. Oh, c'est beau, hein, les feux d'artifice, oh là là. Bon, ça pourrait marcher avec n'importe quelle occasion de fêter un truc, mais si je ne le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, on va parler des glitter beer. Putain, avec ces conneries, j'ai les doigts qui brillent. Pour ceux qui auraient réussi à louper ça, les glitter beer, ce qui veut tout simplement dire bière scintillante, c'est peut-être pas une mode, clairement pas une révolution, mais au moins un phénomène qui est apparu sur les réseaux en 2017-2018 par là. Notamment sur Instagram, puisque comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose de plutôt visuel. Donc le principe, c'est de rajouter des paillettes dans sa bière pour la rendre incroyablement festive, hypnotisante, irrésistible. L'effet est assez étonnant, on peut visualiser les flux, les courants, ça donne une sorte de mini tornade magique et on y perd facilement son regard comme dans une fractale ou un feu de cheminée. C'est captivant. Et très vite, on a deux réactions. Ah, moi, c'est génial, j'en veux. Qui a mis cette merde dans ma bière? Donc le débat, est-ce que mettre des paillettes dans sa bière c'est bien ou pas? Je vais l'ouvrir et le fermer en 3 mots dans la même phrase. First world problem. Par contre, pour les curieux, les sceptiques ou ceux qui veulent peut-être tenter l'expérience, il y a 2 ou 3 trucs à savoir. À quoi ça sert? À faire joli. C'est tout. Quand on y réfléchit, 80% des bières consommées sur la planète sont des Pils blondes. C'est entre autres parce que 200 ans en arrière, une bière d'apparence limpide et claire, c'était nouveau et ultra sexy dans un verre. Peut-être qu'en 2050, ce sera la norme. Comme on peut embouteiller ou enfuter même directement sa bière avec du glitter, il y a quelques brasseries aux États-Unis qui les ont adoptées dans leur gamme permanente. C'est le cas de la Stardust, une IPA de chez The Two Nest Brewery en hommage à David Bowie. Comment ça marche? Là, j'utilise la marque Brew Glitter, qui est une succursale de Bakel. Ça se présente en petits pots de 4 grammes et ça ressemble à une sorte de poudre. N'allez pas me prendre des paillettes au rayon loisirs créatifs. Il y a 4 grammes par pot. Et dans le mode d'emploi, ils disent qu'il suffit d'un seul gramme pour pouvoir glitteriser jusqu'à 3,5 litres de bière. Je suppose que ça vous fait une belle jambe, donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer ce que ça donne avec différents types de bière, différentes couleurs et différents dosages. Est-ce que ça peut gâcher la bière? Ah, question importante. Personnellement, en versant l'équivalent de la pointe d'un couteau, j'ai pas senti de différence. Par contre, ça risque de faire mousser votre bière. Et laissez-moi vous dire que si vous devez touiller pour créer l'effet glitter, votre bière, elle va être bien belle mais bien plate. Est-ce que je vais pisser des paillettes? Non. Bon, vous l'aurez compris, les glitter beer, c'est beau, c'est joli, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Une belle bière dorée pour un mariage, un jour de l'an ou un 14 juillet. Une bière verte et étincelante pour la Saint-Patrick. C'est un ingrédient comme un autre qui montre à quel point les brasseurs peuvent être créatifs pour vous proposer une boisson qui se veut avant toute chose conviviale. Cette conclusion de JT tout pété. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez le faire avec Tipeee ou Utip et merci à ceux qui le font déjà. Et puis n'oubliez pas évidemment que la bière, qu'elle soit brillante ou pas, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. À la prochaine, force et houblon!